Le premier jour où la petite fille arriva chez ses parents adoptifs, elle sortit directement une perceuse électrique pour démonter la porte de la chambre de son grand frère. Pourtant, loin de se fâcher, les parents adoptifs ne firent que lui préparer une grande quantité de cadeaux, car leur fils souffrait d'autisme. Il ne parlait jamais et n'ouvrait jamais non plus la porte de sa chambre. Quant à la petite fille, elle était connue à l'orphelinat pour être particulièrement vive et enjouée. Elle avait chaque jour des paroles sans fin. Les parents adoptifs l'appréciaient énormément, et décidèrent donc de l'accueillir dans leur famille. Comme prévu, à peine rentrée à la maison, la petite fille chercha par tous les moyens à ouvrir la porte, puis se précipita à l'intérieur pour aller discuter avec le garçon. Elle débordait d'énergie et la déversait sans retenue sur lui, tandis que le petit garçon, assourdi, reculait sans cesse. La fillette se jeta alors sur lui, avançant pas à pas. Derrière toi, c'est le coin, tu ne peux plus reculer. Ensuite, elle se mit à lui raconter des histoires, depuis son tout premier jour à l'orphelinat jusqu'à aujourd'hui, racontant absolument tout sans s'arrêter pendant plusieurs heures. Le petit garçon n'en pouvait plus. À cet instant, une seule pensée occupait son esprit, s'enfuir. Mais les parents, eux, étaient ravis. C'était la toute première fois que leur fils sortait de sa chambre de son propre chef. La petite fille avait rendu un immense service. La mère adoptive décida aussitôt de bien la récompenser. Peu après, les domestiques apportèrent une grande pile de cadeaux. La fillette resta bouche bée en les voyant. Elle pensa qu'elle devait encore faire plus d'efforts pour rendre son grand frère plus ouvert et plus joyeux. Elle prit aussitôt les cadeaux et se rendit dans la chambre du garçon, puis commença à les partager toute seule. Cela agaça profondément le petit garçon. De l'autre côté, la mère adoptive demanda aux domestiques s'ils avaient bien remis les cadeaux à la fillette. C'est alors qu'elle apprit que la petite fille les avait tous offerts au garçon. Les parents adoptifs devinrent nerveux, se demandant si ces cadeaux ne plaisaient pas à la fillette. Ils décidèrent alors de l'emmener faire des achats. À ce moment précis, la petite fille descendait l'escalier. La mère adoptive lui demanda avec douceur: « Tu veux sortir faire du shopping avec papa et maman ?» La fillette accepta avec enthousiasme. Tous deux lui prirent la main et s'apprêtèrent à sortir, lorsqu'ils aperçurent le petit garçon, seul, debout sur l'escalier. La fillette eut immédiatement l'impression que son frère avait l'air terriblement seul. Elle déclara aussitôt qu'elle ne voulait plus sortir, et qu'elle préférait rester à la maison pour tenir compagnie à son frère. Après ces mots, elle se retourna et monta à l'étage. Cette scène bouleversa profondément les parents, qui virent en elle un ange laissé par Dieu parmi les hommes. Ils prirent alors une décision. Ils se rendirent dans la chambre du petit garçon, et annoncèrent à la fillette qu'ils avaient décidé de l'envoyer à l'école. Mais la petite fille demanda immédiatement: « Est-ce que mon frère peut y aller avec moi ?» Les parents hésitèrent, craignant que leur fils ne ressente de la peur dans un endroit rempli de monde. Mais la fillette insista. Son frère devait essayer de se rapprocher des autres enfants. Les parents restèrent silencieux. Peut-être que cela valait vraiment la peine d'essayer. Ainsi, tous les deux arrivèrent rapidement à l'école. Face à ce vaste campus, la petite fille était folle de joie, tandis que le petit garçon suivait derrière elle, tremblant de peur. Sentant son anxiété, la fillette lui saisit aussitôt la main. À ce moment-là, plusieurs enfants les arrêtèrent et se moquèrent du garçon en le traitant de « petit muet ». Instantanément, la main du garçon devint glacée. Puis d'autres enfants arrivèrent et commencèrent à l'humilier sans relâche. La fillette comprit enfin pourquoi il refusait tant d'aller à l'école. Elle prit immédiatement la parole: « Vous feriez mieux de vous taire ». Mais la main du garçon se mit à trembler encore plus violemment. Voyant cela, les enfants redoublèrent de moqueries, se moquant de lui parce qu'il n'était pas comme les autres. La fillette n'y tint plus. Elle voulut les frapper. Voyant que la situation tournait mal, les enfants s'enfuirent en entraînant leurs camarades.